On a vu de la fumée s'échapper d'un appartement. On ne sait absolument pas ce qui se passe et à partir de maintenant, eh bien, vous allez pouvoir suivre les interventions des sapeurs-pompiers Mulhouse. Il faut savoir que certains de ces véhicules que vous voyez coûtent la somme de 500 000 € pour certains. Donc c'est des véhicules spécialisés et spécialement équipés, évidemment, pour permettre aux sapeurs-pompiers Mulhouse d'intervenir dans toutes sortes de situations. Alors ce que vous découvrez actuellement ici, ce sont évidemment des manœuvres que les sapeurs-pompiers de Mulhouse opèrent quotidiennement pour les situations de notre quotidien, à toutes et à tous. Alors là on voit évidemment qu'un des sapeurs-pompiers se rend, évidemment on a vu de la fumée qui s'échappe d'un appartement, il cherche les issues qui vont lui permettre d'entrer dans le bâtiment, et si ce n'est pas le cas, ils vont chercher à pouvoir évidemment intégrer ce bâtiment et pouvoir intervenir donc. Alors à l'heure actuelle et au moment où on vous parle, on ne sait absolument pas ce qui attend les sapeurs-pompiers qui sont en train de venir en même temps vous, sauf que ces sapeurs-pompiers ont été entraînés, s'entraînent chaque jour au quotidien pour pouvoir intervenir de manière la plus efficacement possible sur ce type d'intervention que je vous laisse découvrir ici en direct. Alors évidemment, vous voyez que tout est calculé, millimétré, mesuré, chaque intervenant. C'est exactement ce qu'il fait. Il y a évidemment un des pompiers qui donne les directives et qui coordonne l'intégralité de cette intervention, afin que chaque seconde soit un premier opérateur sapeur-pompier qui intervient avec une lance à incendie et qui va donc prendre possession des lieux dans un premier temps, afin de pouvoir faire une première photo de la situation qui les attend, et surtout de savoir quels sont les moyens qu'ils vont devoir déployer pour intervenir le plus efficacement possible. Voilà, alors c'est la première intrusion du sapeur-pompier, vous voyez, qui sécurise d'abord évidemment le lieu d'intervention, parce qu'ils ne savent pas si à l'intérieur de ce bâtiment il y a effectivement des choses explosives, par exemple, si il y a des blessés ou pas. Beaucoup de fumée s'en échappe, donc forcément la visibilité elle est réduite au maximum, donc on ne voit rien ou quasiment rien. Et sachez que les sapeurs-pompiers qui sont en évolution devant vous en ce moment sont entraînés pour intervenir sur ce type d'incendie. Voilà, alors vous voyez le déploiement de la grande échelle, et on peut applaudir la Reine des Neiges qui est en danger. La Reine des Neiges que vous pouvez apercevoir là-haut et qui va être certainement secourue par les sapeurs-pompiers de Mulhouse. Voilà donc la grande échelle qui est déployée. Voilà, dans un premier temps, évidemment, on va secourir la Reine des Neiges, et pendant ce temps, les sapeurs-pompiers vont intervenir sur l'appartement qui visiblement est en feu.
Voilà donc intervention des sapeurs-pompiers sur le foyer et les dégagements de fumée. Et la Reine des Neiges que vous pouvez applaudir. Là vous voyez donc la flèche qui est montée à 32 mètres de haut, la flèche de cette grande échelle des sapeurs-pompiers. Ils ont pour sauver des vies, risquent leur vie quotidiennement. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse beaucoup plus fort, vraiment. Nous avons ici un véhicule qui est couché sur le flanc droit, avec découpé le véhicule, qu'on appelle nous le FPTSF, fourgon Ponton Secours Routier. Les trois véhicules sur place sont le chef de groupe avec le gilet jaune. Nous avons le SAV, le chef d'arrêt et notre médecin. Et nous avons le fourgon Secours Routier. Alors c'est vraiment une démonstration. Mais pensez que sur la route, un tel accident serait balisé. Nous plaçons le véhicule de manière à ce que le véhicule le plus lourd nous serve de ce qu'on appelle véhicule tampon. C'est un véhicule que vous pas le voir. Il percuterait à un moment donné le gros capot, le secours routier, du matériel de balisage et de protection. Un véhicule, vous pourrez le voir, je vais m'approcher du véhicule. Le véhicule est actuellement instable. Donc si je commence à travailler sur la structure du véhicule sans caler ce dernier, l'accident reste possible. Pour de ce fait, le chef d'agrément secours routier s'assurera de la sécurité de ses personnels et de la victime en sécurisant, donc en calant le véhicule. Alors différentes techniques de calage sont enseignées. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur la manœuvre secours routier plusieurs semaines de formation et plusieurs temps d'entraînement. Nous avons devant le véhicule une lance incendie. Cette lance incendie, c'est vrai que nous ne sommes pas sous un feu, vu les hydrocarbures, essence, huile qui sont dans le véhicule, qui en général le moteur est chaud, peuvent s'embraser. Pour protéger nos agents, nous mettons une protection incendie. Nous voyons ici le chef de groupe avec le chef. Pouvoir, ce que je vous dis, connaître la voiture et connaître ce qu'on appellera les points sensibles. Points sensibles, c'est tout ce qui concerne une charge pyrotechnique. Nous avons dedans un airbag va se déclencher, c'est une charge pyrotechnique. Donc elle va exploser. Nous
éviter de couper, vous avez vu, tout simplement on utilise des outils pour ouvrir, on va éviter de couper n'importe où, simplement pour éviter de se blesser. Donc on a des gros outils, hein, ce qu'on appelle ici un écarteur, c'est l'outil qu'on utilise pour ouvrir le capot. Pourquoi le capot? Bien souvent, et ce n'est plus le cas pour tous les véhicules, les batteries sont sous le capot. Aujourd'hui, nous avons une telle panoplie de véhicules, les batteries peuvent être dans le coffre, sous le siège passager, sous le siège conducteur. Donc la plaquette à l'échelle de roue permettra de déterminer les points sensibles ainsi que les points d'énergie. On voit que le capot a été ouvert. De plus, nous avons vu qu'il y a des morceaux de verre qui ont été enlevés du véhicule, donc avec du scotch pour éviter les débris. Imaginez la victime qui déjà est mal au point avec plusieurs plaies, avoir des débris de verre sur elle, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, nous avons ce qu'on parle c'est la fameuse feuilletée. Durant l'intervention, nous aurons une équipe médicale qui va se présenter en allant voir le chef du groupe et le chef d'agrévé SAV. Là, vous avez une personne, c'est une infirmière. Alors, on a de la chance, c'est une infirmière du SMUR de Mulhouse qui a l'habitude de faire ce routier. Donc, elle se présente pour demander l'état clinique de la victime. À un moment donné, pouvoir mettre une perfusion, faire les éléments qui s'imposent pour faire un bilan clinique après la victime. On va rapidement lui libérer une place pour qu'elle puisse avoir un contact rapide avec la victime pour pouvoir nous rassurer sur l'état de celle-ci et pour qu'on puisse vraiment identifier le temps qu'on mettra pour faire une désincarcération. À tout moment, je répète bien, à tout moment, lorsque le chef d'agrément secours, lorsque la personne du corps médical nous dit la victime, il faut la sortir parce qu'il y a un pronostic vital engagé, nous stoppons tout et nous sortions la victime avec des techniques qui sont beaucoup plus rapides, ce qu'on appellera des extractions rapides. Et là, ce n'est pas le cas, nous allons de découper tranquillement. Nous voyons toujours un mec avec un balai, donc un pompier avec un balai. C'est pas parce que avec le groupe, vous avez le chef de groupe qui est à l'écart, avec le chef d'agré. Et simplement, il nous passe on fait un compte rendu de ce qui se passe. Le chef d'agré SAV est toujours à un moment donné prendre la décision de comment fonctionne le balai. Donc je vais dire tout le monde peut stopper la manœuvre et partir sur une manœuvre rapide si la victime se met à d'échanger. Certaines personnes dans le département qui se trouvent sous le coup, on remet régulièrement à jour les compétences des gens pour pouvoir agir sur tout le véhicule. Vous voyez bien, à un moment donné, le chef d'agré, je sais pas, l'ambulance est retournée par le chef d'agré Fourou, on lui a donné le feu vert. La victime est conditionnée, elle est protégée, nous attaquons la découverte.
Donc là, vous voyez toutes les personnes sur la victime. Donc, je me suis juste rapproché pour voir. Donc, il y a une personne à la tête, une personne sous les épaules, une personne sous le bassin, une personne près des jambes, pour voir si elles ne sont pas coincées. Et de manière synchronisée, nous allons l'extraire et la glisser sur un planton. Donc les ordres sont clairs, c'est la personne à la tête prend le commandement, demande si toutes les personnes sont prêtes, stables. Lorsque celles-ci le sont, c'est attention pour hisser la victime. Donc là elle est sur le côté, sur le plan dur. Deux personnes préparent deuxième partie de cette démonstration du grimpe, avec cette fois-ci l'évacuation horizontale, oblique. Donc je demanderai aux gens qui sont assis juste derrière de se mettre de côté parce que ça va aller très vite. Non, je plaisante. Ouais, il y a des mollos. On va essayer de le descendre entier parce qu'il y a réellement quelqu'un dedans. Alors évidemment, chaque geste, tout ce qui est fait là, tout ce qu'on voit est sécurisé, a été répété des milliers de fois. Oui, aucune prise de risque, que ce soit pour le personnel ou pour la victime. Tout se fait en toute sécurité. Voilà, on évacue donc la victime. Alors, est-ce qu'on peut évacuer de cette manière-là n'importe quel type de victime, sachant que si le pronostic vital, par exemple, serait engagé, est-ce qu'on pourrait imaginer évacuer une victime de cette manière-là? Oui, tout à fait. À partir C'est... Alors, vous pouvez voir, hein, il y a bien quelqu'un dedans. Comme vous pouvez applaudir, vous avez vu qu'il y a le sauveteur qui l'accompagne de façon à regarder la victime, la protéger, que la descente est fluide, pour stabiliser la civière également. Alors ça, évidemment, c'est des situations qu'on peut croiser dans le quotidien, puisque voilà, on peut imaginer. Alors ça, c'est plus des situations qu'on voit en montagne, j'imagine. Oui, affirmatif. Après, c'est des interventions qu'on ne fait pas très souvent en fait avec les chiens. On essaie régulièrement de les faire descendre afin qu'ils s'habituent. Mais le chien, il est bien sur terre en fait. Ouais, j'imagine. Et encore mieux devant un bon plat de croquettes. Allez, oubliez la clé. Si quelqu'un a la clé, c'est lui qui défonce la porte. Bon, vous l'avez compris, Hooper a trouvé le conteneur dans lequel se trouve. Voilà, maintenant c'est Hooper qui va se cacher, c'est le maître chien qui doit le retrouver. On peut les applaudir bien fort, merci. Alors, j'en profite puisque j'ai le chef instructeur de mes côtés, Carmelo.
Donc hier, Carmelo, tu gères l'intégralité de l'équipe phototechnique. Exactement.